Hello, hello, sois le bienvenu. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Nous voici encore une fois ensemble pour parcourir la leçon de Kol Tsaba de cette semaine. Nous sommes dans la 4e semaine de ce premier trimestre 2025. Le temps effectivement passe très vite. On va toucher la fin du mois de janvier déjà, à la fin de cette semaine. Ça, vraiment, ça vole. Nous sommes en train de parler de l'amour et de la justice de Dieu. La justice, nous n'avons pas encore beaucoup vu ce premier mois. Ça ne serait pas encore le cas cette semaine. D'ailleurs, je mentionne à chaque leçon, à chaque semaine, que l'amour de Dieu ne peut exister sans la justice. Donc, mais c'est vrai que l'auteur de la leçon n'a pas encore abordé cette question de la justice de Dieu qui accompagne l'amour. Il mentionne à plusieurs reprises. Encore une fois, cette semaine, nous allons parler de l'amour de Dieu, mais avec cet angle d'attaque par rapport aux sentiments. Est-ce que Dieu a-t-il des sentiments comme nous, les êtres humains, nous avons? Jésus, quand il était sur terre, à plusieurs reprises, on voit qu'il était ému de passion, il a pleuré, donc il était en colère par rapport à ce qui se faisait dans le temple, il était ému quand il a vu les gens pleurer pour Lazare, donc un Jésus plein de sentiments, mais en même temps, qui avait très clairement sa mission dans sa tête et dans ses actions. Donc c'est vrai que même s'il avait de l'émotion chez lui, c'était bien, entre guillemets, c'était bien carré ce qu'il devait faire. Donc il savait le chemin qu'il devait parcourir, les personnes qu'il allait rencontrer, la mission qu'il devait accomplir. Donc il n'a pas chancelé. Mais voilà, ça n'a pas empêché qu'il ait de sentiments qui l'accompagnent pendant son voyage. Donc, nous allons parler de ça cette semaine. Donc, une leçon assez belle, assez inspirante. Voilà, en tout cas, ça m'a fait pas mal réfléchir, notamment quand on fait un parallèle avec la mère et ensuite avec le père. Donc, vraiment assez intéressante. Je voudrais donc, avant de commencer à parler de ce que nous avons pour la leçon de sabbat après-midi, vous rappeler que si tu passes par un moment difficile, nous avons une équipe d'intercession. Donc chaque semaine, je vois passer toutes les demandes de tous ceux qui la mettent dans le formulaire ou parfois même dans les commentaires en bas de les vidéos. Donc ma collègue est responsable de récupérer toutes ces demandes. Et donc il y a pas mal qui arrivent dans le groupe. Donc si jamais tu peux poser ta demande dans ce formulaire en bas, dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien. Et si jamais tu te sens appelé à intercéder, à prier pour d'autres personnes, si tu aimes bien passer du temps dans la prière, je t'invite aussi à faire partie de cette équipe d'intercession. Donc, encore une fois, dans la description, il y a un lien pour que tu puisses devenir membre de l'équipe des intercesseurs. Okay? Je t'invite aussi à rejoindre notre communauté sur WhatsApp, Safelis Français. Là, tu recevrais par un lien régulièrement les vidéos de la Kol Tsaba, mais des articles, des promotions que nous faisons de temps en temps à Safelis, notamment Safelis Online, où nous avons des prix vraiment beaucoup plus intéressants. Ok, voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais tu n'es pas abonné, n'oublie pas de faire l'abonnement en cliquant sur le bouton s'il est encore rouge sur ton téléphone pour que tu puisses t'abonner. Et si jamais il y a un de ces jours ou bien le résumé de la leçon qui t'a touché, donc tu souhaites partager avec d'autres personnes, n'oublie pas d'envoyer le lien de la vidéo à d'autres. Comme ça, on pourra grandir la communauté et faire en sorte que ce message puisse arriver encore plus loin. Et vraiment, pour nous aider, il faut mettre un commentaire. Il faut dire, voilà, je vous regarde depuis tel endroit, j'ai pas aimé ça, j'ai aimé ça, ça m'a touché. Donc voilà, les commentaires sont là pour ça. Donc n'hésite pas à réagir. Et si jamais il y a quelque chose qui est assez important, j'ai une collègue qui m'avertit, voilà, il y a tel commentaire dans telle vidéo, ça il faut répondre. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires. Donc je pense que j'ai fait mon introduction, passons donc à la leçon du sabbat après-midi. Alors, le verset à mémoriser pour ce sabbat après-midi, c'est Isaïe 49,15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Donc, imparfait et futur. Ce verset m'a
beaucoup touché quand j'ai vécu ma conversion parce que, étant d'une famille catholique, une famille assez pratiquante, mais pas du tout imposante, entre guillemets, assez ouverte, mais devenir adventiste dans une famille à pratiquement 100% catholique, c'était quand même une affaire compliquée. J'ai senti que certains liens se sont perdus. Je viens d'une famille, ma famille proche, on était 4, mais ma grande famille, on est vraiment beaucoup. J'ai énormément de cousins, de cousines, d'oncles, de tantes, mais j'habitais vraiment tout près. Nous étions tous ensemble. C'est vraiment 80% de la famille habitait dans la même région, dans la même ville. Donc, on se voyait très, très régulièrement. Donc, il y avait des liens très forts. Donc, faire celui qui quitte l'Église catholique pour devenir adventiste, en plus, oui, certains le connaissaient, mais grâce justement à l'école. Mais c'était quand même assez compliqué. Et je me souviens qu'en lisant la Bible, une fois, je tombe sur ce verset quand je ne connaissais pas très bien la Bible encore. Et c'est vrai que c'était réconfortant de voir cette comparaison entre l'amour d'une maman et l'amour de Dieu, en disant que même ce qui est chose très, très rare et très difficile, même si une mère venait à oublier de son enfant, je ne t'oublierai jamais. Donc, en tout cas, moi personnellement, ça m'a réconforté. Et j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui ont eu des soucis avec leurs parents, on va encore reparler cette semaine, et qui n'ont pas ressenti dans leur vie cet amour, ce sentiment fort qu'on peut recevoir de la part de nos géniteurs, des personnes qui nous ont eu, qui ont rêvé de nous, de nos avoirs. Donc cet amour maternel, paternel. Et souvent, ces personnes sont en manque. Et j'ai rencontré souvent des gens qui, une fois qu'elles comprennent que l'amour de Dieu est comme un amour d'une mère ou d'un père et que ça va même au-delà, ça les aide énormément à parfois, je ne dirais pas surmonter, mais calmer cette douleur de ne pas avoir senti cet amour si fort de la part des parents. Donc, c'est important de savoir que notre Dieu nous aime comme un amour des parents, mais c'est encore plus fort. Et qu'il ne va jamais oublier qui que ce soit, même si cette personne est allée trop loin par rapport à ce que l'amour des parents peuvent pardonner, accepter. Mais l'amour de Dieu est capable, pas d'accepter le péché qui aurait commis cette personne, pardon, mais capable de se rapprocher, d'accepter, de donner une deuxième chance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, cette semaine, nous allons constater que notre Dieu est un Dieu plein de sentiments, et des sentiments parfois qui vont au-delà de ce que l'être humain peut offrir. Et ça, c'est extrêmement réconfortant de le savoir. Donc, apprendre que Dieu nous aime de cette manière nous donne l'assurance que parfois, même quand on fait des bêtises, on sait qu'on peut revenir comme un père ou une maman aurait pu faire pour retrouver donc, son fils, sa fille, qui aurait parti, fait des bêtises, mais qui accepte, qui rentre à la maison, qui leur donne une deuxième chance de recommencer. Ça, c'est un grand réconfort. Donc voilà, ton Dieu, il est comme ça. Il t'aime au-dessus de toute chose, même l'amour humain le plus fort qui puisse être, qui est celui de la maman. Dieu dépasse cela. Donc tu es précieux, tu es précieuse. Il ne faut jamais oublier ça. Ok ? On se voit demain pour la leçon de dimanche. Bye bye.